On va passer la parole à Pierre-Emmanuel Panier, qui a pris la présidence du tout nouveau Haut Conseil, qui est issu de la réforme de la gouvernance de septembre dernier. Pierre-Emmanuel, on va te laisser partager ta présentation et ouvrir ton micro. Pierre-Emmanuel, la parole est à toi. Est-ce que Pierre-Emmanuel est parmi nous? Je suis là, je Ah, on suis bien là, t'entend, président. on t'entend. Et on va partager, mais pour l'instant, je j'ai pas l'activation d'écran. Bonjour à toutes et à tous. Merci, président, de nous laisser la parole dans. Alors, on va essayer de t'accompagner sur... Moi, l'animateur a désactivé le partage d'écran, donc Ça c'est y est, pour ça qu'a normalement priori. tu peux maintenant. Alors, a priori, on y Voilà, est. ça marche. On te laisse passer en diaporama. On y va. Euh, c'est C'est bon pour vous? parti, c'est à toi, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, tout est parfait. Merci. L'heure avance, l'après-midi a été longue, riche en informations diverses. J'ai la mission de vous rendre compte du rapport d'évaluation du Haut Conseil, comme le prévoient les statuts. Élu le 22 mars dernier, il y a 27 jours, à la tête de cette instance, en présence du président fédéral qui a présidé le premier au Conseil. Compte tenu de notre récente nomination, ce sera plutôt un rapport d'installation que je vais, dans des délais limités, vous dresser avant l'heure du couvre-feu. Voici le menu avant l'apéro. Malheureusement, ce soir, il ne sera pas partagé entre les délégués. Une pensée particulière aux licenciés qui nous écoutent encore et que nous représentons au mieux. Ils avaient fortement augmenté avant mon intervention, donc j'espère qu'on va les maintenir en activité. Abracadabra, le tirage au sort a choisi. Voici le trombinoscope du Haut Conseil. Si vous avez raté le direct de cette désignation au siège fédéral, sous le regard de la commission de surveillance des opérations électorales que je remercie, vous pouvez toujours visionner la rediffusion. La nouvelle gouvernance prévoit un équilibre entre un conseil exécutif aux missions renforcées pour mieux délibérer et décider et un haut conseil pour mieux évaluer. Mise en place dans un calendrier resserré engagé le 3 février par le conseil exécutif, voici le bilan du processus. Sur les 7 collèges, 19 candidats, 9 désignés et le collège des présidents de ligue non représentés. Il est nécessaire de pourvoir dans cette nouvelle instance statutaire les 5 postes manquants, les 2 présidents de ligue, le président de comité, une sportive de haut niveau et un joueur en situation de handicap, compte tenu de la durée du mandat de 2 ans. Indispensable au vu des travaux à conduire dans la feuille de route qui vous sera présentée dans un instant. Cette désignation complémentaire est une obligation qui revient au conseil exécutif dans les meilleurs délais. Nous sommes d'ores et déjà prêts à les accueillir et plus largement à échanger de manière active avec les membres des collèges que nous représentons et avec tous les licenciés. Nous y reviendrons. À la question de la répartition géographique, voilà ce que le sort a décidé au regard des candidatures pionnières pour se lancer dans l'aventure. Notre programme de réunion que vous avez sous les yeux, avec 4 réunions de travail en moins d'un mois, relève plein de défis, en équipe, de manière collégiale et solidaire, sollicitant au besoin l'expertise nécessaire. Et pleinement conscient de nos responsabilités individuelles et collectives, nous allons réussir, en lien et appui avec le Conseil exécutif, la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance, souhaitée à la fois par les anciens élus et par, à ce stade, les nouveaux. Les premières productions que je vais vous évoquer maintenant en sont les premiers exemples concrets. Merci pour l'engagement à la disponibilité des nouveaux membres et des invités. Une dynamique est véritablement née. Rapidement, quelques exemples de nos premiers travaux. Et là, je remercie encore les anciens et les nouveaux de ne pas avoir engagé de travaux de préfiguration depuis l'AG extraordinaire de septembre, modifiant les statuts, ce qui nous a conduit à faire un parangonnage express d'autres fédérations, le football, le tennis et le cyclisme, qui disposent de cet équilibre de gouvernance dans des formats de mission bien différents. Une première version martyre, construite par un groupe de travail dédié, propose les règles de fonctionnement interne du Haut Conseil, complétant les statuts et le règlement intérieur fédéral pour concrétiser ces missions et se donner les moyens de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. Elle précise le rôle et l'attribution du Haut Conseil et les règles générales de fonctionnement.
articulant les missions du Haut Conseil avec le Conseil exécutif, notamment dans l'accès aux différents documents, organise l'échange trimestriel entre le Haut Conseil et le Conseil exécutif, favorise l'invitation, par exemple, à cette Assemblée générale et permettent la publication des différents travaux du Haut Conseil. Ces règles seront rendues prochainement publiques après les échanges nécessaires avec la Commission éthique et déontologie, en lien avec le Conseil exécutif et la Commission statut et règlement. D'autres règles les compléteront sous forme d'annexes à l'usage interne du Haut Conseil pour calibrer ses processus et la qualité de ses travaux. De ces premiers échanges, le besoin de construire une feuille de route s'est imposé dans des délais resserrés depuis notre installation. C'est une esquisse que je vous présente ici, assise sur deux enjeux, ambitions. La première, un Haut Conseil au service de la diversité des licenciés et de tous les acteurs. Et la deuxième, promouvoir et optimiser l'évaluation. D'autre part, à son fonctionnement, de par la diversité des 7 collèges représentés, force vive du badminton, la capacité d'écoute et de relais du terrain, des licenciés de l'encadrement, le Haut Conseil jouera tout son rôle par une reconnaissance mutuelle et équilibrée avec le Conseil exécutif. Alors, sur quelques pistes d'axes stratégiques pour opérationnaliser cet enjeu et ambition. De la première ambition, un Haut Conseil au service de la diversité des licenciés et de leur encadrement, dirigeants, officiels, techniciens. Le premier axe stratégique, renforcer le lien avec les licenciés et leur encadrement. Le deuxième, favoriser les modes d'intervention à plus-value. Le troisième, optimiser l'efficacité et la rapidité de production. Et enfin, sur cet axe, sur cet enjeu, expliciter et clarifier nos recommandations pour faciliter leur appropriation et leur suivi. Sur le deuxième enjeu, axe stratégique dans le deuxième enjeu, promouvoir et optimiser l'évaluation. Axe stratégique numéro 5, cibler les travaux d'évaluation en privilégiant les travaux à impact. L'axe 6, promouvoir les travaux d'évaluation. Disposer, donc ça c'est l'axe 6. L'axe 7, disposer des moyens et ressources nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil. Son axe 8, installer un fonctionnement agile, vous l'avez vu en moins d'un mois, et une recherche de modernité dans les travaux et études. De cette feuille de route, les premiers travaux engagés qui sont encore à l'état de projet. Par exemple, sur un axe fort des missions du Haut Conseil, l'évaluation. Les évaluations ne visent ni à comparer les fédérations, les ligues les unes avec les autres, ni à les classer. Elles visent à les inciter à renforcer leur politique de la qualité en développant leur pratique de l'auto-évaluation pour mettre en évidence la maîtrise de leur pilotage et démontrer ainsi l'exercice de leurs responsabilités. Un point de vigilance, la mise en place de la démocratie participative. Le Haut Conseil suivra son déploiement par le Conseil exécutif pour répondre à différents enjeux. La sécurisation du processus et de l'outil maîtrisé par la Fédération, la promotion de la démocratie participative au regard du projet fédéral choisi et des attentes notamment des licenciés et des dirigeants, et le processus d'innovation démocratique garantissant la sincérité des démarches, catalyseur d'appropriation et de défense de l'esprit BAD en acte, dépassant les commentaires anonymes sur les réseaux sociaux. Un autre sujet du Haut Conseil, sa promotion. Enfin, pour aujourd'hui, je donnerai que quelques axes de ce plan de communication. Promouvoir son rôle par un plan de communication adapté à l'ensemble des cibles via les médias fédéraux actuels et des supports à créer. Faire connaître régulièrement ses travaux au plus grand nombre. Mettre en relation les représentants des collèges avec l'ensemble des membres, les composants de manière dynamique. Contribuer sur la base d'une feuille de route ambitieuse à compléter au plus vite les 5 postes vacants et à mobiliser, quand l'effectif sera complet, les 14 membres de manière efficiente pour pérenniser ce Haut Conseil. Évaluer, ajuster les modalités de promotion de ce Haut Conseil. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous recevrez rapidement l'intégralité de cette présentation. Si vous avez besoin de nous contacter, vous voyez bien évidemment l'adresse fédérale. Contactez-nous, nous sommes à votre service et au service de la Fédération. Et dans la présentation, vous retrouverez les extraits des textes fédéraux. C'est
statuts et règlements intérieurs qui complètent cette présentation et sur lequel on n'a pas pu revenir aujourd'hui. Je vous remercie. Et en plus, a priori, j'ai dû respecter les délais. Tu as été impeccable, Pierre-Emmanuel, donc je tiens à le souligner, et qui permet effectivement de brosser en très peu de temps la réalité de ce Haut Conseil, ses missions et l'ambition que vous avez tout de suite été capable d'avoir collectivement au service du badminton et de la fédération. Donc effectivement, hein, tous les travaux du Haut Conseil, du Conseil exécutif, du Conseil des présidents de ligue, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la fédération, dans la médiathèque. Pour le Haut Conseil, vous trouverez le premier compte-rendu de réunion la semaine prochaine. De même que mon agenda officiel pour que vous puissiez suivre un petit peu toutes les interventions et les interactions que je peux avoir avec les décideurs. Tout ça, encore une fois, dans un souci de transparence, en essayant d'être le plus réactif possible et de ne pas tarder dans la diffusion des informations. Y a-t-il des questions à l'attention de Pierre-Emmanuel? S'il n'y a pas de... Oui, Denise de Centre-Val de Loire. Juste ce petit commentaire, très ambitieux, on attend de voir. Merci. C'est un beau programme. Voilà, donc Pierre-Emmanuel, il y a la pression. Merci pour les encouragements de Denise, qu'on sait très attentif à tous les travaux fédéraux.